Bonjour et bienvenue. Je suis Ludovic Cohen, coach et accompagnant de la série En Rêve. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va transformer vos paradigmes. Redécouvrons ensemble ce qu'est la confiance en soi. Rappel, l'estime de soi se compose de l'amour de soi, l'image de soi et de la confiance en soi. Pour plus de clarté, visionnez mes vidéos précédentes traitant ce thème. Finalement, la confiance en soi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le résultat de l'évaluation que je fais de ma capacité d'agir dans les situations importantes. Je répète, c'est le résultat de l'évaluation que je fais de ma capacité d'agir dans les situations importantes. Quand une personne pense qu'elle n'a pas confiance en elle, cela signifie qu'elle doute de ses capacités à faire face à une situation. Mais rassurez-vous, c'est normal de ne pas toujours avoir confiance, même les sportifs de haut niveau doutent aussi. Vous savez un exemple simple. Tout le monde est en mesure de communiquer, quelle que soit la façon de le faire. Et pourtant, nous en croyons souvent que de parler avec un ou une inconnue n'est pas simple. Sauf parfois pour faire des demandes spécifiques. Excusez-moi. Pourriez-vous m'indiquer la station essence la plus proche? Mais vous êtes à pied? Oui. Contrairement à l'amour et à l'image, la confiance en soi est plus facilement identifiable et semble moins fondamentale que ses deux prédécesseurs dont elle découle pour le plus souvent. Donc, pour gagner des points de confiance, vous pouvez dans un premier temps travailler sur votre amour et sur votre image de vous-même. La confiance en soi reste quand même primordiale dans le sens où l'estime a besoin d'actes pour s'élever davantage. Les personnes qui en manquent souffrent souvent d'inhibition et pour se réaliser, l'inhibition est un poison. On va faire un petit jeu de visualisation. Si je vous demande de visualiser une fourchette, vous devez visualiser une fourchette, voilà, tout simplement. Donc, juste, détendez-vous, ne cherchez à rien retenir. Juste, respirez et imaginez. Imaginez que vous êtes face à un miroir, que dans ce miroir, vous vous voyez. Dans ce miroir, vous voyez vos yeux, et vous voyez à travers vos yeux un amour inconditionnel. Vous le voyez? Ok. Gardez-le. Imaginez maintenant que vous vous apprêtiez pour aller courir, que vous allez courir, et que pendant cette course, une foule de personnes vous acclament et vous dites que vous êtes le meilleur. Vous êtes le meilleur. Et vous vous répétez « Je suis inarrêtable ». Et répétez après moi « Je suis inarrêtable ». Vous l'avez? Gardez-le. Vous comprenez que ces choses simples peuvent être des générateurs de confiance. Je ne dis pas par là que vous pourrez faire juste après cette course une conférence devant 1000 personnes avec aisance. Je dis plutôt que votre confiance passera de 5 à 5,1, puis 5,2 en fonction du mindset que vous développerez. Je vais vous donner une petite astuce quand même. C'est la méthode des petits pas. Elle est parfaite car elle se veut bien souvent couronnée de succès et est excellente pour un bon équilibre psychologique. Et surtout, quand vous utilisez cette méthode, juste félicitez-vous de chaque petit pas, quelle que soit la taille. Par exemple, moi, quand je vais à la salle de sport, quand j'arrive à faire une performance, mais vraiment même une répétition en plus, je me félicite avec un grand yes. Mais qu'est-ce qui fait que la confiance en soi se développe? Principalement l'éducation générale de l'enfant, et plus spécifiquement face à l'échec. Certaines cultures regardent leur enfant essayer de faire des choses, et s'il tombe par exemple, ils le féliciteront d'avoir essayé. Tandis que d'autres lui diront C'est bien fait pour ta... On t'avait prévenu pourtant! Pire encore, certaines cultures récompensent l'enfant d'avoir essayé, tandis que d'autres... Vous comprenez donc que la différence de paradigme entre deux cultures sur l'éducation peut soit aider au développement de la confiance, ou lui mettre une bonne claque. Et plus tard, pour se lancer dans une activité professionnelle ou simplement en chercher une, c'est plus simple quand on a un bon niveau de confiance. Et vous le savez, les recruteurs jugent souvent sur ce critère en fonction de la responsabilité du poste. Rassurez-vous, une confiance en soi basse est largement surmontable. Comme je vous l'ai expliqué, la méthode des petits pas est déjà un outil précieux pour ça. Je vais vous ajouter une astuce aux petits pas. Vous la connaissez sûrement parce qu'elle est bien connue dans le monde du développement personnel, c'est les 5 secondes go. Cela consiste à décompter de 5 à go, tout simplement. Avec le 5, 4, 3, 2, 1, go, je lève la main en classe ou bien au restaurant pour demander à faire réchauffer mon plat par exemple. Je vais vous donner un exemple personnel que je vis avec les vidéos et comment j'ai fait pour faire grandir ma confiance en moi dessus, alors que c'est un domaine qui est encore tout nouveau pour moi, que je ne connaissais même pas il y a encore 2 mois de ça. J'ai établi 6 stratégies que je vais vous montrer. Attention, ce ne sera pas les mêmes pour tout le monde, c'est juste pour que vous ayez un exemple pour la suite. Et si je peux aider même ne serait-ce qu'une personne à faire des vidéos par exemple, je serais ravi d'avoir partagé ça avec vous. La numéro 1 a été de mettre de la conscience dans mon projet. Pourquoi j'ai besoin de le faire? Qu'est-ce que ça nourrirait en moi? Quoi d'autre d'encore plus grand? Quelque chose qui me dépasse? La deuxième, c'est de dire stop à la perfection. Vous savez quand un ami fait une erreur qui peut lui coûter la vie,
Vous vous foutez de la façon dont vous allez lui faire passer le message parce que vous savez que c'est quelque chose de bon. Donc pas la peine de s'attarder sur la perfection si votre pourquoi est bon et juste. La troisième est la mise en action. Maintenant que je sais au plus profond de moi pourquoi je veux le faire, je vais chercher comment, où et quand. Ça a été ça en me filmant ici et maintenant. La numéro 4, c'est le de quoi et de qui j'ai besoin. De quoi, eh bien, quelque chose pour me filmer. Et de qui, et surtout le de qui, j'ai besoin de m'entourer à ce moment-là. J'ai choisi des personnes constructives et bienveillantes parce que je savais que ça aurait un impact sur ma confiance. Donc j'ai vraiment choisi. Si vous percevez une différence entre ma première vidéo et celle-ci, qui est donc la cinquième, c'est aussi grâce aux personnes que j'ai laissé m'entourer à ce moment-là et qui ont su me dire comment améliorer mes vidéos avec bienveillance et surtout de façon constructive. La cinquième a été de me dire combien. Combien de vidéos je fais avant de les diffuser. Bon, pour faire simple, j'ai mis à peu près une semaine à faire ma première vidéo qui dure 1 minute 30, donc il m'a semblé astucieux d'en faire quelques-unes quand même avant de les diffuser. La numéro 6, c'est la répétition et ne rien lâcher. Vous savez, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai eu des moments de doute. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que mon pourquoi est toujours d'actualité? Et j'ai décidé de ne pas écouter ces voix dans ma tête en fait, et d'avancer. Et finalement, moi qui n'arrivais pas à respecter un planning maintenant, j'en suis un mécaniquement et en plus ça me rend heureux. Donc s'il y a vraiment une expérience que j'aimerais partager avec vous, c'est celle-ci. Répétez, 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 répétez et ne lâchez rien tant que vous n'êtes pas sûr que ce n'est pas possible. Je vous résume rapidement ces 6 points. Le numéro 1 est de mettre de la conscience avec un pourquoi qui porte. Le numéro 2, stop à la perfection parce que ce qui compte est plus grand que ça. Le numéro 3, comment, où et quand. Le numéro 4, de quoi et de qui j'ai besoin. Le numéro 5, combien avant de me lancer. Et le numéro 6, c'est vraiment, c'était une leçon de vie pour moi. Répétez, 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 répétez et ne rien lâcher tant qu'on n'est pas sûr à 100% de ne pas y arriver. Je vous invite à retrouver un moment où vous avez fait quelque chose de nouveau et où vous êtes à l'aise maintenant. Décrivez les stratégies par lesquelles vous êtes passé. Ce sera votre histoire, vos outils, donc ils seront beaucoup plus puissants. Il faut aussi prendre en compte le courage car il vous aidera à développer davantage de confiance en vous. Vous n'avez pas forcément besoin de confiance pour faire preuve de courage. Des mamans pourraient sauter dans les flammes pour sauver leur enfant, donc pas besoin de confiance, parce que c'est quelque chose de plus grand qui les porte. D'où l'importance de trouver des choses plus grandes que vous pour passer à l'action. Des personnes obèses et qui perdent énormément de poids, et qui par la suite aident des personnes à en perdre à leur tour, seront souvent portées par quelque chose de plus grand. Je pourrais vous parler de la confiance en soi pendant des heures, mais ce qui compte réellement, c'est que vous puissiez faire évoluer davantage la vôtre. Donc ce que je vous propose, c'est que si vous avez besoin de clés, dites-le moi dans les commentaires et je ferai une vidéo bonus à ce sujet. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. La semaine prochaine, on rentre dans le vif du sujet avec le premier booster de vie, donc prenez de quoi noter, ce sera un sujet hyper intéressant. Sachez que ça m'a fait extrêmement plaisir de faire cette vidéo. Diffusez-la si vous pensez que ça pourrait aider ne serait-ce qu'une personne, même moi, tant qu'à faire. Je vous souhaite une très belle journée, on se revoit bientôt. Rappelez-vous que tout commence par un rêve. Je vous remercie.